Bonjour, je suis Carole, chef de projet apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner un portrait No Face représentant Frida Kahlo au crayon graphite et au crayon de couleur Monali. Au travers de plusieurs exercices, vous allez découvrir comment construire et dessiner un portrait, comment dessiner des fleurs et comment réaliser un dégradé avec les crayons de couleur. Pourquoi le choix de ce thème ? Le No Face est très tendance et c'est un style de portrait idéal pour commencer à dessiner un visage. De plus, représenter Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine, est très inspirant pour réaliser les belles fleurs colorées qu'elle arborait dans ses coiffures. Pour réaliser ce portrait, il vous faudra un bloc de papier dessin format A3, un set de 12 crayons de couleur, un crayon graphite HB, une gomme blanche, une gomme mie-de-pain, un taille-crayon et c'est tout. On va débuter par des exercices. Je vais vous apprendre à construire un visage. Même si on va dessiner un visage no face, on ne dessinera donc pas le nez, pas les yeux, ni les oreilles, on a quand même besoin d'avoir une bonne proportion au niveau de la bouche, des sourcils et de la taille du visage. On va débuter par la forme du visage. On va faire un ovale, un peu plus droit ici, et on va finir par la mâchoire, avec le menton. On rectifie un petit peu si on n'est pas symétrique. Et on va gommer tous les petits traits, donc avec la gomme blanche, qui vont nous gêner. Attention, là je dessine la forme entière du crâne. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le haut de la tête. Je vais dessiner mon axe de symétrie. Évidemment, pour tout le dessin de préparation, je n'appuie absolument pas sur mon crayon pour pouvoir gommer tous ces traits. Je vais vous apprendre donc les règles d'or pour construire ce visage. Le haut de mon crâne, le menton, je trouve le milieu. Je peux m'aider d'un crayon qui va me servir de règle. Je me base ici sur ma mine et avec mon pouce, je mesure. Si j'arrive exactement de la même taille, de l'autre côté, je suis bien à la moitié. Ici, ça sera mes yeux. Les yeux arrivent donc à la moitié de votre visage entier. Je ne compte pas la base des cheveux. Maintenant, je vais dessiner la base de mes cheveux. De la base de mes cheveux au menton, je vais diviser cette zone en 3. Ici, ça va être la fin de mon nez. Ici, mes sourcils. Et là, comme je vous ai dit, la naissance de mes cheveux. Là, c'est toujours ma ligne pour mes yeux. Je vais la tirer jusqu'à la fin. Je prends mon petit crayon et de la ligne de mes yeux à mon menton, le milieu de mon menton, je vais tracer un trait. Du nez au menton, je divise en 2. Jusqu'à mes petits traits que j'ai tracés ici. Et ça sera la taille de ma bouche. Je vais donc avoir ma bouche ici. Le nez, on n'en a plus besoin. Les yeux, non plus. Et ce trait ici, c'est le trait pour mes sourcils. L'axe de symétrie me permet de faire mon dessin identique de chaque côté, même si je sais très bien que nous ne sommes pas parfaitement symétriques. Ici, j'aurai donc la naissance de mes cheveux et je peux ensuite gommer tous les traits dont je n'ai plus besoin. Pour le deuxième exercice, je vais vous apprendre à faire un dégradé avec les crayons de couleur. On va dessiner un très gros pétale de fleurs. Et on va commencer par la couleur la plus claire. Donc on va commencer par du jaune. Le pétale pousse ici dans le sens vertical. Mes coups de crayon seront donc que dans ce sens-là. Je ne vais pas mettre de coups de crayon horizontaux. Je passe maintenant au orange et je viens rentrer un petit peu dans le jaune, mais j'appuie un peu moins. Et je vais faire pareil avec le rouge.
On repasse plusieurs fois pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Et je vais venir faire ma jonction avec le orange. Maintenant que nous avons fini les exercices, nous allons passer à la réalisation. Cette fois-ci, on va faire quand même un peu plus grand. Avec notre crayon HB, Frida Kahlo a quand même une coiffure assez haute. Mais là, je vous rappelle que ce n'est pas la naissance de ses cheveux, c'est le haut de son crâne. Au niveau du nez se trouve la fin des oreilles. Et si je veux faire des petites boucles d'oreilles à Frida Kahlo, justement, je vais avoir besoin juste de ce petit repère. Maintenant, je peux effectivement tout à fait gommer tous mes traits. On va faire la naissance des cheveux. On peut la faire droite comme on peut la faire un petit peu en cœur, revenir un petit peu en pointe. Là, effectivement, on fait le dessin comme on le souhaite. Frida Kahlo avait les cheveux très noirs, frisés, enfin plutôt bouclés, et de très longs cheveux. Et du coup, elle se faisait des coiffures souvent très relevées, donc plus hautes, évidemment, que la base de son crâne. J'enlève au fur et à mesure mes traits de construction. Elle avait une raie pour coiffer ses cheveux assez prononcée, donc on va lui faire aussi. Maintenant, on va s'occuper des sourcils. Et Frida Kahlo avait cette particularité d'avoir des sourcils assez épais et surtout qui se rejoignaient. Donc on va dessiner d'abord ses sourcils, faire plus épais évidemment au départ. Là, je reste sur la base de mon trait, que je rejoins, et ensuite on fera rejoindre les sourcils, mais quand on sera en train de les teinter avec le crayon. Pas pour le moment. On va s'occuper de la bouche. On va faire des petites boucles d'oreilles. Alors là, on fait les boucles d'oreilles qu'on veut. On essaye de faire l'autre, évidemment, symétrique. Je vois que je suis un petit peu trop haute. Je vais baisser un tout petit peu ma naissance de cheveux. Sinon, ça lui fait un visage un peu trop allongé. On va commencer par une très grosse fleur avec le crayon HB et on mettra la couleur avec les crayons de couleur. Ensuite, on mettra d'autres fleurs plus petites autour. Ensuite, on va passer aux autres fleurs. N'hésitez pas à varier la taille et le style de fleurs. On enlève tous les petits traits de crayon qui pourraient nous gêner. Et on va passer maintenant à la couleur des fleurs. On va d'abord atténuer un petit peu le coup de crayon pour qu'il soit moins intense et qu'il ne se voit pas sous les couleurs de nos crayons de couleur. Grâce à la gomme mie-de-pain, et on va venir tapoter pour atténuer. Le but, ce n'est pas de gommer, mais juste atténuer l'intensité du crayon. Maintenant, on peut passer à la couleur. On va commencer par les fleurs qui sont au dernier plan et on finira par notre grosse fleur. On va commencer par mettre d'abord du orange sur tous les pétales. On va foncer les pétales qui se trouvent au fond avec du marron. On peut mettre un petit peu de marron aussi sur la base. On peut revenir avec un marron un peu moins fort. On peut revenir avec un petit peu de rouge. Plus vous allez travailler avec des nuances différentes, plus votre fleur aura de l'intensité et de la profondeur. Et je repasse le tout avec mon orange en forçant un peu plus, ce qui va me permettre de lier un peu plus toutes nos couleurs ensemble. J'en profite pour bien redessiner les contours, même sur celle du fond. Et si à certains endroits je veux retrouver un petit peu de lumière, je peux atténuer toujours avec ma gomme mie-de-pain. Pour avoir un petit peu de lumière
sur la pointe de mes pétales. Commencez toujours par la couleur principale de votre fleur. Donc là, je vais commencer par mon rose le plus clair. Et je reviendrai ensuite avec mon rose un peu plus violet et mon rouge. Un petit peu de lumière sur les pétales de devant. Pour foncer un petit peu, pour contraster les pétales qui se trouvent derrière, si on trouve qu'ils ne le sont pas assez. Et on passe à une autre fleur. J'ai fini mes 3 autres fleurs, celle-ci plutôt sur des oranges, jaunes et rouges, celle-ci rose, violet et brun, et celle-ci jaune, orange et rouge. Je vais peut-être lui faire un petit bandeau. Elle aimait bien de temps en temps aussi avoir un bandeau. On va faire un petit bandeau dans les verts. Un peu large au début et à la fin il viendra se mourir dans ses cheveux. Donc on le mélangera un petit peu avec le crayon graphite. On va forcer un tout petit peu ici pour justement avoir un petit effet d'ombre. On peut même forcer avec un petit peu de bleu. Voilà, on va rester avec les crayons de couleur pour faire la bouche. Donc de la même manière que pour les fleurs, je vais d'abord estomper l'intensité de mon crayon. Je vais commencer par le orange et revenir avec le rouge, surtout au départ au niveau des contours. On revient avec l'orange pour intensifier un peu. Je reprends mon crayon graphite HB pour venir travailler les cheveux, les sourcils et les boucles d'oreilles. Tout dans la même teinte, avec la même intensité de coups de crayon, pour bien que ce soit surtout les lèvres et les fleurs qui ressortent. Je ne tiens pas mon crayon trop près de la mine pour pas avoir un coup de crayon trop fort, trop intense. Et j'hésite pas à faire des tourbillons et à repasser plusieurs fois pour pas avoir d'à-coup. Une fois qu'on finit les cheveux, on va s'attaquer aux sourcils. On va peut-être les grossir un tout petit peu parce qu'elle avait quand même des sourcils assez épais. Une fois qu'on a fini le deuxième sourcil, qu'on a grossi aussi de la même manière évidemment, on va pouvoir, avec que des petits coups de crayon latéraux, rejoindre les sourcils. Il nous reste juste maintenant les petites boucles d'oreilles. On fait la deuxième. Et comme c'est un portrait no face, le traitement de la boucle d'oreille, c'est comme les cheveux, on ne fait pas de relief, de lumière, de dégradé. On fait juste un trait de crayon uniforme. Le but n'est absolument pas de faire quelque chose de très réaliste. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes fiers de votre création. Et maintenant que vous savez faire ce projet, vous pouvez vous amuser à en faire d'autres dans des petits formats avec plus de fleurs ou toujours dans des grands formats avec une seule et grosse fleur. Et pourquoi pas les encadrer pour les offrir. Et si vous avez besoin d'autres idées, d'autres conseils, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet cultura.com, sur nos réseaux sociaux et bien sûr dans nos magasins et dans nos espaces d'apprentissage. À bientôt! Cultura, la culture avec un grand A.